C'est quand les femmes vont dans des brousses pour aller chercher le bois de chauffe, on trouve des femmes qui sont violentées. Alors, ça fait plus de 2 décennies qu'il y a activisme des groupes armés dû au mouvement des rebelles M23 qui ne cesse d'enrayer la communauté. La population, ceux-là qui sont victimes, ce sont des femmes et des enfants. Les femmes sont toujours dans les sites des déplacés en train de subir des violences graves. Au niveau de l'Est, dans la partie de Goma, où il y a plus de 100 sites de déplacés où il y a des femmes et des enfants qui ont fui la guerre. Donc nous, en tant qu'activistes, nous, en tant que médiatrices, ça ne nous a pas plu de voir combien de fois les femmes sont en train de souffrir. Et ce que nous faisons dans des sites de déplacés, nous allons vers ces femmes. Quand nous constatons qu'il n'y a pas d'intimité, nous constatons que les femmes sont en train d'être exploitées quand elles cherchent de bois de chauffe. Vous voyez, quand il y a l'aide des humanitaires, il y a des choses qu'on oublie. Vous voyez, on peut amener la nourriture, on peut amener les non-vivres, mais deux fois ils oublient les bandes hygiéniques. Ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas tous les partenaires qui songent à apporter des bandes hygiéniques à des femmes, à des filles. Et elles sont contraintes d'aller même utiliser des papiers quand elles sont en période de règles. Et nous, en tant qu'activistes, en tant que médiatrices, on s'est dit, ce n'est pas normal. Donc, une femme, elle n'a pas aimé être déplacée, mais quand même, elle mérite l'intimité. Vous voyez, quand elles sont dans des bâches, il n'y a pas d'intimité. Il y a ceux-là qui font l'amour à plein air parce que, vous voyez, dans des tentes, il n'y a pas de porte. Et ça nous préoccupe en tant qu'activistes. C'est pour cela que nous continuons à aller vers, parce que la plupart des femmes dans les sites de déplacés sont traumatisées, parce que les jeunes filles sont en train d'être utilisées dans des maisons de tolérance. Une jeune fille de 10 ans, on a accompagné une jeune fille de 9 ans qui a été violée par des éléments à tenue militaire. Et nous, on s'est dit, c'est pas normal. Comment une jeune fille de 9 ans, c'est un bébé de chez lui, comment il peut être violé comme ça par 2 hommes en uniforme? Et nous, on est en train on incite la justice de bien faire son travail, parce que les femmes, les jeunes filles ont fui la guerre à la recherche d'une petite sécurité. Mais quand elles fuient la guerre, et on continue encore à les violenter là où elles pensaient avoir la sécurité, c'est déjà un souci pour nous. Et nous, on s'est dit, quand il y a la violence d'une seule personne, c'est beaucoup trop. Nous devons travailler pour que la justice fasse son travail. Et donc, dans le quotidien de ce que nous faisons, nous conscientisons les responsables des autorités pour essayer de voir comment, en attendant que la paix revienne dans notre contrée, quand même que la justice fasse son travail et que les partenaires voient des mesures idoines pour permettre à ce que ces déplacés, ces femmes, ces jeunes filles puissent vivre quand même dans une petite dignité. Tous les jours, nous pleurnichons, on a violé, on a assassiné. Et ceux-là qui sont des victimes, ce sont des femmes, parce que la plupart des femmes sont seules dans les sites des déplacés. Les hommes n'ont pas... Non, les familles sont séparées de leurs enfants, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'espace. Ils jugent mieux de séparer les hommes et les femmes. Et quand on les sépare, qu'est-ce qui s'est fait quand les hommes sont séparés, quand les jeunes garçons sont séparés? Et nous, en tant qu'activistes, on essaie de marteler pour montrer que c'est le fait de les séparer, ça accentue les violences. Parce que quand la femme est seule avec ses filles, l'homme seul avec ses garçons, on ne sait pas qu'est-ce que les garçons seuls vont faire là-bas, parce qu'ils ne sont pas sécurisés, ne sont pas surveillés. Et c'est pour cela que nous disons, nous devons lutter pour que la guerre prenne fin, parce qu'à les séparer déjà, ils ne sauront pas comment vivre ensemble, le moral de la famille, et les enfants, deux fois la journée, vous voyez, quand elles veulent, quand par exemple les parents, la femme veut faire l'amour avec son mari, dans des bâches, c'est trop compliqué, il n'y a pas d'intimité. Donc il y a des mouvements que les enfants, même dans les sites de déplacés, commencent à imiter. Et donc nous, on s'est dit, c'est pas normal. Vous voyez, quand il y a des cris,
il n'y a pas d'intimité. Les enfants se disent non, il y avait des familles dans le bâche en train de crier et les enfants commencent à appliquer, à répéter ces mêmes cris. Et donc, ça fait mal aux femmes. Ils se disent, nous avons aussi, parce que vous voyez, l'intimité, aussi la relation sexuelle, c'est parmi les droits. Et mais nous, on s'est dit, il y a même des femmes qui nous disent, qu'est-ce que vous pensez à nous? Nous avons fait plus de 2 ans, plus d'une année, de décider de déplacer sans faire les relations sexuelles. Peut-être les hommes sont en train d'aller du côté de d'autres petites filles, d'autres femmes pour satisfaire leur libido. Alors, qui de nous les femmes? Et donc, c'est vraiment un souci. Et nous, on s'est dit, en attendant que la paix revienne, nous essayons de conscientiser, de travailler. On a même donné des bandes hygiéniques à des femmes. Parce qu'on s'est dit, c'est très important de construire des espaces sûrs pour écouter ces femmes, pour voir qu'est-ce que ces femmes ont, les femmes ont besoin de quoi au juste. Parce que vous voyez, elles sont traumatisées du point de vue psychologique. Elles ont d'autres besoins intimes que peut-être les partenaires humanitaires oublient. C'est pour cela que dans des espaces sûrs, nous essayons même de les former sur l'alphabétisation, parce que la plupart de ces femmes n'ont pas des notions d'alphabétisation. Nous essayons aussi de les former sur la création et la gestion des AGR, activités génératrices de revenus, pour par exemple les apprendre comment confectionner les bandes hygiéniques. 4 jours le mois, elle a ses règles. Et donc, au fur et à mesure, chaque mois, elle doit utiliser au moins plus de 10 bandes hygiéniques. Elle n'a pas de moyens. Le bois de chauffe aussi. Il y a par exemple des partenaires qui amènent la nourriture. Mais on n'amène pas le bois de chauffe. C'est quand les femmes vont dans des brousses pour aller chercher le bois de chauffe, on trouve des femmes qui sont violentées parce qu'elles pensent qu'elles vont chercher du bois de chauffe. C'est quand elles se heurtent avec des rebelles qui le violentent par-ci, par-là. Et même les jeunes filles, parce que la maman peut dire, moi je reste en train d'attendre l'aide qui va venir des humanitaires. Toi, jeune fille, tu peux aller chercher le bois de chauffe. Les soutiens, les sous-vêtements, ce sont des choses qui vraiment les partenaires oublient. On s'est dit si on peut considérer que c'est parmi aussi les besoins que les humanitaires ou soit les partenaires peuvent songer pour permettre à ce que les femmes puissent se sentir au moins en sécurité.